Salut, 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 salut. Bonjour, bonjour les frères et sœurs. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Voilà quelques personnes. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Merci, 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 merci. Merci de partager. Merci d'inviter vos amis. Voilà, je vais commencer dans quelques instants. Je vais commencer dans quelques instants. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu m'apprêtes au fond de Dieu et tu l'outrages. L'amour du monde et de vaine gloire. Merci beaucoup. Connectez-vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Connectez-vous s'il vous plaît. Trop de publicité ici là. C'est bon même, à faire de musique là. De toute façon, je mets les vidéos là sur YouTube. Et donc si je mets trop de musique, quand je vais mettre sur YouTube, ils vont me créer des problèmes avec. Alors connectez-vous dès que je renvoie mon visage. Dès que je renvoie mon visage, sachez que je commence à lire. Hein. Connectez-vous. Je pense que j'ai prévenu dans le groupe WhatsApp. Je préviens à chaque fois dans mon groupe. Alors toutes les personnes qui ne sont pas membres de WhatsApp et qui aimeraient être membres de mon groupe WhatsApp, faites-moi signe. Et comme ça, vous allez me donner votre numéro. Je vais vous ajouter juste dans le cadre de la lecture. Et l'année prochaine, je vais vous retirer. Donc pour ceux qui veulent être informés en temps réel, à quel moment je passe, tout ça, vous me donnez votre WhatsApp. Si vous ne faites pas partie de mon groupe, je vous ajoute. Et juste après la lecture, je vous retire. Voilà. Mais pendant ce temps, que Dieu vous bénisse. Nous étions arrivés au chapitre 28. Chapitre 28 de Genèse. Donc je vais commencer à lire puisque je dois aller au boulot tout à l'heure. Donc il faut que je commence vite. Voilà. Donc chapitre 28. Voilà. Donc je pense que nous sommes vers la fin de Genèse. Genèse, on a presque terminé le livre de Genèse. Voilà, ce livre-là est composé de combien de chapitres déjà? Je vais essayer de voir ça. Je pense que c'est voilà, 50 chapitres. 50 chapitres. Donc aujourd'hui, on va lire le chapitre 29, 30, 31, 32. 29, 30, 31, 32. 29, 30, 31, 32. Alors frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette lecture, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ses servantes et serviteurs que vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que vous soyez davantage plus que vainqueurs, que tous les plans de l'ennemi en cette année dans votre vie soient nuls et non avenus, que Dieu fasse que vos enfants soient protégés, soient bénis, au nom suprême de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur, dans le but de continuer toujours la lecture. Alors hier, nous avons lu que Isaac donc a béni ses enfants Ésaü et Jacob, et que l'autre avait vendu son droit d'aînesse, donc par conséquent cela donc s'est avéré, cela a eu de l'effet sur sa vie. Donc Jacob a volé donc sa bénédiction en usurpant donc de ses vêtements, de la peau de la chèvre pour pouvoir ressembler à donc Ésaü,
qui était parti en brousse pour donc tuer, n'est-ce pas, un gibier pour donner à son père, ok, pour donner à son père Isaac. Isaac qui est le fils de la destinée d'Abraham. Donc retenez très bien ces choses-là, ok. Le père d'Abraham s'appelle Terah. Abraham est venu, il a accouché donc Samuel, ok, avec sa servante, c'est-à-dire la servante de sa femme Sarai. Et après Dieu lui a dit non, c'est pas à ça que je t'ai appelé, et il a accouché Isaac. Cet Isaac-là, lui aussi a eu des enfants, et parmi les enfants, nous avons dit que nous retenons deux noms. Nous avons donc Ésaü et nous avons donc Jacob. Et c'est l'histoire de ces deux-là que nous sommes en train de lire maintenant, lorsque nous tendons un peu vers la fin de ce fabuleux livre de Genèse, le commencement de toutes choses. Alors donc, l'un a vendu son droit d'aînesse à cause de manger, à cause de la nourriture. Et je vous ai dit que faites attention lors des décisions que vous prenez en ce qui concerne des choses qui vont impacter vos destinées dans le futur. On peut prendre des décisions, bon, j'ai envie de l'appeler bonbon, ça c'est pas un problème, voilà, tu vas l'appeler puis ça passe. Mais des décisions, par exemple, de la personne avec qui tu vas te mettre pour toute ta vie, ton épouse ou ton époux, les décisions de tes projets, c'est-à-dire les choses qui vont t'impacter, faites attention. Ne prenez pas les décisions sous le fait pour dire ça ne fait rien, ça fait quelque chose. Donc le droit d'aînesse étant consommé, à partir de là, donc Jacob a usurpé, en complicité avec sa mère Rebecca, ils ont donc comploté pour réellement voler cette bénédiction que Isaac avait prévu donner à son fils aimé. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Il y a un fils qui est aimé et il y a l'autre qui n'est pas trop aimé. Que Dieu fasse que tu sois le plus aimé et la plus aimée dans ta famille, dans ton travail, dans ta maison, dans ta nation et dans ta génération. Oui, au nom suprême de Jésus-Christ. Alors frère, donc nous allons continuer aujourd'hui la suite de cette histoire, ok? Parce que le frère a voulu et il a projeté de tuer donc Jacob, le voleur Mais c'est comme ça. La vie est comme ça. Et c'est de ce comme Isaac a béni Jacob. Vous allez voir que c'est de Jacob dont va sortir les 12 tribus d'Israël. Et un peu, on va tendre vers les choses sérieuses. Donc, c'est comme ça la vie. Ok? Alors, donc, nous allons lire très rapidement aujourd'hui parce que, voilà, il ne faudrait pas que je tarde beaucoup. Nous allons lire très rapidement. Nous sommes dans le chapitre 29. Alors Jacob a fui puisque son frère voulait le tuer. Alors Rebecca, la mère de Jacob, a dit à Jacob, pardon, il faut fuir parce que ton frère là, il veut te dire. Donc il faut fuir. Donc Jacob a fui, ok. Donc il est parti maintenant à un lieu qu'on appelle Charan. Et là-bas, il va donc se passer une histoire entre Léa et Rachel, ok. Et Laban, entre les trois personnes. Donc on lit. Lisons. Il faut inviter tes frères, tes amis, voilà, inviter, voilà, partager. Je ne sais pas si vous partagez, mais il faut le faire. Je vais vérifier ici, est-ce que vous avez partagé? Voilà, donc on me dit qu'il y a 5 partages. Voilà, vous pouvez toujours partager dans les groupes, sur vos murs, ok? C'est la parole de Dieu, c'est important, il faut partager, ok? Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Donc avant là, les gens aimaient draguer beaucoup au puits. Quand les jeunes filles viennent puiser l'eau là, c'est là-bas, ils draguent en même temps. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et là, la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils donc répondit, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Il répondit, « Nous le connaissons. » Nous le connaissons. Verset 6, il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Il répondit, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore,
survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et tu es ma chair. Jacob demeura un mois. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Alors reste chez moi. Donc il y a un contrat donc, qui vient de se tisser entre Laban, et Jacob concernant la fille Rachel. Mais vous allez voir qu'il y aura un coup d'état. Voilà, il y aura une tromperie de la part de Laban. On continue. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours. Donc ces années-là furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait vraiment Rachel. Verset 21, chapitre 29, le livre de Genèse. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi maintenant ma femme, car mon temps est accompli et j'irai maintenant vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et il fit donc un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Donc, il a choisi la nuit pour ne pas bien reconnaître la fille. Or, la Bible dit au verset 18, Jacob aimait Rachel, mais il a pris Léa pour envoyer au lieu d'envoyer Rachel. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Donc, il découvre que c'est Léa. Alors, Jacob dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Bon, littéralement, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Et la vie, c'est comme ça. C'est pourquoi je dis que si tu es grand frère, si tu es grande soeur, tu dois bouger pour que tes petites soeurs viennent après toi. Parce que c'est le véhicule qui est devant qui crée toujours l'embouteillage. Très important. Vous comprenez? Donc, Laban ne pouvait pas accepter que la petite fille se marie avant la grande. Donc, il a donné la grande. Donc, si tu veux la petite, tu vas encore faire un autre contrat. Hein? Donc, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la fille cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aima plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Retenez bien les noms qui sont en train de sortir maintenant. Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari va m'aimer. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfantant un autre fils, et elle dit,
L'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé et il m'a accordé encore celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfantant un autre fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfantant un autre fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Nous sommes maintenant au chapitre. Donc ici, vous voyez qu'il y a Ruben, il y a Simeon, il y a Lévi et il y a Judas. Ces 4 personnes qui sont nées de Rachel, qui n'étaient pas aimées par Laban. On continue maintenant au chapitre 30, toujours Genèse. On va voir que la famille de Jacob va encore devenir très grande. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi les enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle. » Toujours les mêmes pratiques. Va vers elle, qu'elle affante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Quand on dit va vers elle, ça veut dire ce que vous savez. Verset, voilà, toujours des appels. Verset 5. Bila devint enceinte et enfantant un fils à Jacob. Rachel dit au verset 6, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servant de Rachel, devint encore enceinte et enfantant un second fils à Jacob. Jacob, il est rapide, hein? Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Lui, il est là pour aligner seulement. On lui donne des femmes et puis il aligne. Verset 11. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Verset 12. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle appela du nom d'Azer. Verset 14. Ruben sortit au champ de la moisson de blé et trouva des mandragores, des mandragores, c'est pas en anglais quand même, des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Verset 16, chapitre 30, Genèse. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfantant un cinquième fils à Jacob. Et Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela de nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfantant un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi, car je lui ai fait 6 enfants, 6 fils. Elle appela du nom de Zabulon. Verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel et donc il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph. Retenez bien ce nom, Joseph. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Verset 25, chapitre 30, Genèse. Dieu maintenant va bénir dans la suite des événements les troupeaux de Jacob. Il va commencer à se souvenir du côté finance ou du côté
puissance donc, ok, des biens matériels dans la vie de Jacob. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce, bon là ils se sont trompés peut-être, hein? Donc puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le redonnerai. Verset 29, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je la garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les troupeaux, tout agneau tacheté et marqueté, de tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqué par les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, et oui, qu'il en soit ainsi selon ta parole. Je vous explique cette partie. Alors donc Jacob, ayant fait beaucoup d'années, ayant accouché tous ses 12 enfants, ayant eu Léa et Rachel pour femmes et ayant sorti avec les 2 servantes des 2 femmes, il était vraiment fatigué et il voulait rentrer chez lui puisqu'il était venu chez Laban. Alors Laban lui dit, pardon, j'ai besoin de toi. Parce que quand tu travailles avec moi, mes brebis là, Dieu multiplie cela et tu es très béni. Pardon, reste encore avec moi. Alors Jacob dit, mais pourquoi je dois rester? Puisque la mission pour laquelle je suis venu, je l'ai accomplie. J'étais venu pour prendre ta fille. Tu m'as trompé une première fois, j'ai pris Léa, c'est Rachel que j'aimais. Après, tu m'as fait encore travailler 7 autres années, ça fait déjà 14 ans que j'ai travaillé chez toi. Vous voyez? Et j'ai travaillé encore 6 ans, ça fait 20 ans que je travaille chez toi. Il faut que je rentre maintenant. Alors là, Jacob dit, si c'est comme ça, on va faire un deal. Quand maintenant tes troupeaux vont enfanter, ceux qui seront tachetés, comme cette chemise-là, voilà, ceux qui seront tachetés seront à moi, et ceux qui ne seront pas tachetés seront à toi. Or, pendant que Jacob parlait comme ça, tous les troupeaux qui naissaient n'étaient pas tachetés. Soit s'il est noir, il est tout noir. S'il est bleu, il est tout bleu. S'il est rouge, il est tout rouge. Vous comprenez, il n'y avait pas de mélange, de taches. Vous voyez, mais Jacob, connaissant le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et tout ce que vous savez, il savait que, ok, c'est pourquoi on dit le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Voilà pourquoi on dit, c'est le même Dieu là. Ok, parce que c'est Abraham qui a accouché Isaac et c'est Isaac qui a accouché Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là ne trahit pas. Il est trop puissant. Même si à ce temps-là, tous les brebis qui naissaient n'étaient pas tachetées, Jacob savait que Dieu pouvait faire en sorte que ces brebis-là soient tachetées. Alors Dieu va lui donner plus tard, quand on va lire, Dieu va lui donner une intelligence supérieure. Hein, et il va mettre des choses, des fleurs dans l'eau que les brebis là vont boire. Et à chaque fois que les brebis là vont voir des taches, ça va travailler dans leurs esprits et travailler dans les gènes, dans la génétique. Et ils vont commencer à coucher des bêtes tachetées. C'est comme ça que Dieu va multiplier les troupeaux de Jacob. Et Jacob deviendra très riche. On continue l'histoire, les frères. Et si on n'explique pas comme ça, certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Verset 35. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marqués, toutes les chèvres tachetées et marquées, toutes celles... Attendez, on dirait j'ai sauté un peu. Je parcourrai tout mon pays, ma droiture. Oui, c'est ça, c'est ça. Laban dit au verset 34, eh bien, qu'il en soit ainsi. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marqués, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout
et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il n'y avait pas de mélange en ce moment. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fait perdre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, de peupliers, donc des fleurs ou des arbres, d'amandiers, de platanes, et pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les augues, donc c'est les endroits où on mettait l'eau pour que les chèvres puissent boire, dans les augues, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, des petits tachetés et des petits marquetés. Jacob séparait les agneaux et il les mettait ensemble, ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau. Laban, dans le troupeau de Laban, point. Ici au verset 41. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les augues, sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaça point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voici comment cet homme a été très puissant. Nous allons lire l'avant-dernier chapitre d'aujourd'hui. On continue toujours. L'avant-dernier chapitre d'aujourd'hui. Chapitre 31. Alors Dieu lui-même va dire, bon, comme je t'ai exaucé, tu as maintenant des brebis, des serviteurs, il faut que tu rentres maintenant à Bethel chez toi. Chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai là-bas avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'en est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, ça veut dire m'a trompé, et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père tout son troupeau et me l'a ainsi donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, réponds, me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que tu as fait à Laban. J'ai vu tout ce que te fait, tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Donc, je vais expliquer un peu ce petit côté-là pour que les gens comprennent. Donc, vous allez voir que lorsque Jacob, qui est le fils d'Isaac, qui était parti chez Laban, parce qu'il aimait Rachel, il a travaillé 7 ans et Laban a trahi Jacob. Au lieu de donner Rachel, il a donné Léa. Comme il n'aimait pas Léa, il a travaillé encore 7 autres années maintenant pour prendre Rachel. Et maintenant, il demande à rentrer chez lui. Laban dit non, pardon, il faut rester encore pour travailler avec moi, avec mes brebis. Et Laban dit, bon, ce qu'on va faire,
tous ceux qui vont naître, qui seront tachetés, seront à toi. Et tous ceux qui ne seront pas tachetés seront à moi. Or, pendant que Laban parlait comme ça, tous ceux qui étaient nés là, ils n'étaient pas tachetés. Alors, qu'est-ce que Jacob a fait? Par l'intelligence supérieure, par la grâce de Dieu, l'intelligence est venue, il a coupé des branches, des fleurs, qu'il a mis dans l'eau, dans les abreuvoirs, ou ce que la Bible appelle le hug. Et quand maintenant les brebis venaient boire, et que les brebis voyaient les fleurs, ils entraient en chaleur, c'est-à-dire ils s'accouplaient, et ils faisaient des brebis tachetées. C'est comme ça que Jacob est devenu très puissant, très puissant, très puissant. Et les gens ont commencé à être jaloux. Vous voyez, les gens ont commencé à être jaloux. Même Laban lui-même a commencé à être jaloux. C'est ainsi que, Dieu est apparu en songe à Jacob pour dire, bon, il faut partir de là. Voilà, parce que tu es en danger. Donc, Jacob a réuni ses femmes, c'est-à-dire, si vous voulez, Léa et Rachel et tous ses enfants, pour leur dire, bon, il faut que je rentre. Donc, on va rentrer parce que voici ce que Dieu m'a montré. Ok? Donc, nous sommes au verset 14 du chapitre 31. Le chapitre est vraiment long, donc je vais aller très rapidement. Verset 14. Léa et Rachel répondirent en lui disant, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme les étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a octroyée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Bon, nous appartient, mais ici on dit appartient à nous. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants, ses femmes et sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous ses biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Pand-Aram. Et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba le téraphin de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Verset 22. Le troisième jour, on annonçant à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit dans la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, en lui disant, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Et Dieu. Verset 25, Laban atteignit donc Jacob, et Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la même montagne appelée Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances, au milieu des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils. C'est insensé ce que tu as fait. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine donc ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban donc entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de ses 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa
et entrant dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise au-dessus. Laban fouilla toute la tente et il ne trouva rien. Verset 35. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Jacob s'irrita et querella Laban, et il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils se prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes tachetées, déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. 20 ans voilà que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais renvoyé maintenant à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. J'ai déjà prêché sur ce thème-là. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà prêché dessus. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour les enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons l'alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, rassemblez des pierres. Il prit des pierres, il fit un morceau et en mangeait là sur le morceau. Laban l'appela Jeda Sahaduta et Jacob l'appela Galed. Verset 48, chapitre 32, le livre de Genèse. Laban dit, que ce morceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appela aussi Mizpa parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et entre toi. Laban dit à Jacob, voici ce morceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce morceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce morceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce morceau et de ce monument pour agir méchamment. Verset 53. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craint Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangeaient donc et passaient la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Nous sommes, frères et sœurs, au chapitre 32, le dernier chapitre d'aujourd'hui, qui est composé de 32 versets, donc chapitre 32 et 32 versets, que nous allons lire pour terminer cette fabuleuse lecture de ce mercredi 8 janvier 2018, la 8e lecture du 8e jour de l'année.
Donc Dieu maintenant va changer le nom de Jacob et c'est ce Jacob-là qui va devenir Israël et ce sont ces enfants qu'on appellera les 12 tribus d'Israël et c'est ça qui va nous conduire tout au long du reste de la Bible. Voici la généalogie de la naissance d'Israël. Jacob, Ésaü, tous deux sont nés de fils de la promesse que Dieu avait promis à Abraham. Ce fils-là s'appelait Isaac. Ce fils-là, attendez, je ne vais pas trop vous embrouiller. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il lui donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Ça, je vais bien vous expliquer demain puisque je n'ai plus assez de temps, je dois aller au travail très rapidement. Au verset 6, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Verset 8. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, c'est le camp qui restera pourra et le camp qui restera pourra donc se sauver. Verset 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes ces grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Verset 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abonde qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allaitait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon serviteur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 12 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme-là, c'est un ange. Voilà. Je vais vous expliquer bien. Le chapitre 32, 33, je vais bien vous expliquer. 32. Le chapitre 32, je vais bien vous expliquer demain. Demain, je vais bien vous expliquer.
Je suis un peu rapide et je ne vais pas commenter ce chapitre-là parce que je suis même en retard pour le travail, mais Dieu passe avant tout. Voilà. Donc, je vais quand même, Dieu va toucher le cœur de mes patrons. Voilà, parce que je ne vais pas quand même couper la lecture. Voilà, quel que soit même, il n'y a même pas presque personne en ligne, mais je le fais pour mon Dieu et pour moi-même d'abord. Moi-même, je suis en train de lire la Bible, me rappeler des histoires. Et ceux qui vont regarder sur YouTube et sur Facebook, vous allez aussi profiter. Et je pense que c'est le royaume de Dieu qui gagne. Verset 25. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob. Et donc on se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. C'est-à-dire, Jacob s'est battu avec l'ange. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, il dit encore, ton nom, et il répondit Jacob. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Tellement il s'est battu, il boitait. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangeaient point le tendon qui est en l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob en l'emboîture de la hanche au tendon. Point final. Merci beaucoup d'avoir suivi cette lecture. Demain, je vais bien vous expliquer tout et on va lire. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Et demain, donc, je vais bien vous expliquer et on va lire donc la suite de la Bible. Que Dieu vous bénisse et je sais qu'en cette année, Dieu permettra que nous soyons davantage bénis. Merci beaucoup. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma page Facebook, voilà, soyez rassurés que vous suivez la page, vous avez liké la page, vous êtes abonné à la page. Si vous suivez la lecture via ma chaîne YouTube, soyez rassurés que vous êtes abonné et que vous suivez aussi le reste des vidéos parce que toutes mes vidéos sont bénissantes et sont salutaires. Que Dieu vous bénisse. Moi, on m'appelle Herman, votre serviteur. On a la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.